Et bonjour Laure Manin. Bonjour Audrey. On va reparler de l'inflation qui repart à la hausse en Europe en avril après 5 mois de recul consécutif. Oui, la progression des prix à la consommation dans la zone euro s'est légèrement accélérée à 7% en avril contre 6,9% en mars selon Eurostat, et ce alors que nombre d'analystes s'attendaient à une stagnation. La Banque centrale européenne devrait donc annoncer lors de sa politique de sa réunion de jeudi une nouvelle hausse des taux d'intérêt. Mais cela pourrait impacter la consommation qui est déjà à la peine en zone euro. Le PIB y a progressé de seulement 0,1% entre janvier et mars 2023 alors qu'il était déjà à 0% de progression au dernier trimestre 2022. Les États-Unis risquent le défaut de paiement et ce dès le 1er juin. Oui, après avoir récolté moins d'impôts que ce qu'il anticipait, Washington pourrait ne plus être capable de faire face à ses obligations dès les prochaines semaines. C'est un avertissement de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Les explications de Jade Lévin. C'est un courrier embarrassant, écrit sous forme d'avertissement par la secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen. Notre estimation est que nous ne serons plus en mesure de satisfaire à l'ensemble des obligations du gouvernement début juin et potentiellement dès le 1er juin. Les États-Unis se rapprochent dangereusement du défaut de paiement de leur dette publique après avoir récolté moins d'impôts que prévu. Le plafond de 31 000 milliards de dollars est atteint depuis la mi-janvier. Conséquence, le Trésor pourrait être dans l'obligation de limiter certaines dépenses relatives à la santé, à l'éducation ou encore aux retraites. Un dossier économique brûlant, car la dette américaine fait aussi l'objet d'une confrontation politique. D'un côté, les républicains emmenés par Kevin McCarthy exigent de profondes réductions des dépenses et des changements de politique en échange d'un relèvement du plafond de la dette. Un plan qui a été voté par la Chambre des représentants à majorité républicaine et qui doit désormais passer par le Sénat à majorité démocrate. Par son inaction, Joe Biden met en péril l'économie américaine. Il devrait maintenant s'asseoir et négocier. Une option inenvisageable pour le président qui exige un relèvement du plafond sans condition. La chose la plus importante que nous devons faire est de nous assurer que la menace brandie par Kevin McCarthy de mettre l'État en défaut de paiement de la dette publique soit écartée. Selon le Trésor, un défaut de paiement provoquerait une catastrophe économique et financière. Joe Biden a convoqué les principaux responsables démocrates et républicains en vue d'une réunion exceptionnelle la semaine prochaine. Allez, on va jeter un œil au marché. Qu'est-ce que ça donne à la clôture ? Eh bien, c'est de rouge partout, aussi bien à Wall Street qu'en Europe. Du côté de Wall Street, la réunion de la Fed qui commence ce mercredi inquiète les analystes. On anticipe une nouvelle hausse des taux d'intérêt. Puis les principaux indices ont été tirés vers le bas par la chute des prix du pétrole. Le Dow conclut à moins 1,08, moins 1,16 pour le S&P, moins 1,08 également pour le Nasdaq. Et puis plutôt du côté des principales places européennes, c'était dans le rouge également. Moins 1,45 pour le CAC, moins 1,23 pour le DAX à Francfort et moins 1,24 pour le FTSE à Londres. Le recours des petits porteurs d'EDF a été rejeté. La justice n'a pas contrecarré les projets de renationalisation totale de l'électricien. Oui, c'est un projet qui a été annoncé en juillet dernier par la Première ministre. Elisabeth Borne annonçait le rachat complet d'EDF pour 9,7 milliards d'euros. L'État français en possède déjà 84% avant cette OPA. Mais les petits actionnaires s'y sont opposés en désaccord notamment sur le prix de l'action. L'État en propose 12 euros. Eux en demandent à minima 15 euros, sachant qu'à l'ouverture du capital en 2005, elle coûtait 32 euros. Ils estiment aujourd'hui que l'entreprise est sous-évaluée, pénalisée notamment par le mécanisme qui lui impose de vendre son électricité nucléaire à bas prix à des industriels et fournisseurs alternatifs. Le président de la COP28 se fait le héros des énergies renouvelables dont il appelle à multiplier la capacité de production. Oui, c'est une remarque d'autant plus intéressante qu'elle émet donc de Ahmed Al-Jaber, le dirigeant de la COP28 qui aura lieu à la fin novembre à Dubaï et qui est aussi et surtout le patron du géant pétrolier émirati ADNOC. Alors malgré cette encombrante double casquette qui lui est très largement reprochée, eh bien il joue le rôle qui lui a été assigné, en tout cas en apparence. Écoutez. Dans le cadre d'une transition énergétique pragmatique, juste et bien gérée, nous devons nous concentrer sur l'élimination progressive des émissions de combustibles fossiles, tout en développant progressivement et à grande échelle des solutions de remplacement sans carbone qui soient viables et abordables.
Nous allons accélérer le développement des énergies renouvelables qui doivent tripler leur capacité d'ici à 2030 et la doubler à nouveau d'ici à 2040. Merci beaucoup Laure Manin. Voilà pour l'économie.